L'amour de Dieu ne peut pas être dissocié de sa justice. Mais malheureusement, l'homme a voulu être comme Dieu en désobéissant au commandement de Dieu. Dieu va donc lui-même descendre et montrer à l'homme comment se comporter comme Dieu sur la terre. Donc Jésus dit à ses disciples que si tu veux me suivre, renonce à toi-même et porte ta croix. À chaque moment où tu ne te comportes pas comme Dieu, tu pêches. Je suis Isaac Belko et bienvenue dans la Nuée des témoins, un podcast sur lequel nous annonçons Christ à travers des témoignages et des temps de partage. La première question à laquelle nous allons répondre, c'est pourquoi Dieu a-t-il formé un plan pour nous sauver? Et pour pouvoir répondre à cette question, il est important pour nous d'examiner les facettes de Dieu, la nature de Dieu lui-même. Il faut savoir que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu est devenu d'office le créateur. Plus tard dans l'histoire, on va se rendre compte que Dieu apparaît comme un juge. Et ensuite, on verra que Dieu est amour. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a en Dieu plusieurs facettes. Et chacune de ces facettes-là fait en sorte que Dieu agit envers l'homme d'une certaine manière ou d'une autre. Mais en ce qui nous concerne, pour ce qui est de notre nouvelle naissance, la facette de Dieu qui a le plus joué, c'est son amour. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Car Dieu a tant aimé le monde. C'est son amour qui l'a poussé à produire ce plan-là pour pouvoir nous sauver. Sinon, nous avons délibérément rejeté son salut. Nous avons délibérément rejeté sa vie. Mais parce qu'il aimait, parce qu'il nous aimait, il a formé ce plan pour nous sauver. Si parce qu'il nous aimait, il a formé ce plan, la raison pour laquelle il a exécuté ce plan, c'est parce qu'il est juste. Et ça, il ne faut pas l'oublier. L'amour de Dieu ne peut pas être dissocié de sa justice. J'aimerais que dès maintenant, nous puissions être à l'aise avec ces deux natures de Dieu. Son amour d'un côté, mais sa justice de l'autre côté. C'est ce qui permet à la balance d'être équilibrée. Parce qu'au départ, j'avais bien envie de parler uniquement que de l'amour de Dieu. Je me suis rendu compte que en faisant cela, j'allais donner une représentation erronée de Dieu. Parce que son amour n'est pas dissociable de sa justice. C'est parce qu'il nous aime qu'il a voulu nous sauver. Et c'est à cause de sa justice qui nous a sauvés de la manière dont il nous a sauvés. Et nous allons parler de cela plus tard. Parce qu'il nous a aimés et il a donné son Fils. Le fait de donner son Fils relève de sa justice. Pourquoi il a donné son Fils? Ça, c'est une bonne question. Et j'aimerais, pour répondre à cette question, nous proposer une réflexion, une petite histoire. Imaginons que tu sois le directeur d'une école. Et pour protéger les intérêts de cette école, tu arrives à faire voter une loi qui dit que si un élève endommage le matériel de l'école, alors cet élève-là doit rembourser le matériel qu'il a endommagé. Tu discutes avec les parents d'élèves et cette loi est votée et les parents d'élèves sont assez flexibles pour pouvoir se plier à cette loi. Le premier élève arrive, il casse une règle. Naturellement, son père ou sa mère, en tout cas ses parents, remboursent la règle. Le second arrive, il endommage aussi un autre matériel. Il arrive aussi, à travers ses parents, à couvrir les frais de réparation ou les frais de remplacement. Mais imagine maintenant que ton enfant, ton propre fils, soit inscrit dans cette école. Un jour, ton fils, lui aussi à son tour, il casse une règle. Prends un instant et réfléchis à ce que tu vas faire à la place de ce directeur-là. Tu as déjà fait voter la loi. Il y a déjà des gens qui ont commencé à respecter cette loi. La raison pour laquelle tu as fait voter la loi, c'est pour protéger les intérêts de l'établissement, les intérêts de l'école. Mais en tant que directeur responsable, lorsque ton fils casse la règle, si tu es un directeur qui est juste, ce que tu vas faire, c'est d'exiger que ton fils dédommage l'établissement. En exigeant que ton fils dédommage l'établissement, c'est toi-même qui vas dédommager l'établissement. Parce qu'à ce niveau-là, tu es à la fois directeur et père. Et c'est la place dans laquelle Dieu était lorsqu'il a créé l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, il est devenu la source de cette entité qu'il venait de créer là, qui était à son image et à sa ressemblance. Et donc, notre directeur, il enlèvera l'argent de sa propre poche pour dédommager l'établissement. Même s'il est directeur de l'établissement, même s'il a la caisse de l'établissement, les dédommagements ne peuvent pas quitter la caisse de l'établissement. C'est forcément de la poche du directeur. Et c'est ce que Dieu a fait lui aussi. Lorsque l'homme a péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu lui-même, en donnant son commandement, il a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. En mourant, tu mourras certainement. Il fallait donc que l'homme meure. Et c'est ce qui est arrivé. Le péché est entré dans le monde.
la mort aussi. La mort physique s'en est suivie et tout cela est arrivé. L'homme était condamné et bien plus que la mort physique, il y avait la mort spirituelle. Mais en tant que père responsable, Dieu ne pouvait pas rester indifférent à ça. Voir ses enfants être condamnés à mourir. Il fallait donc enlever de sa propre poche et payer un dédommagement, redonner la vie à ses enfants. Contrairement à notre directeur qui enlève l'argent de sa poche, pour Dieu c'était une vie pour une vie. Rien ne peut racheter une vie si ce n'est une vie. La règle a un coût, mais le coût d'une vie c'est une vie. Mais qui allait donc mourir pour l'homme, vu que tous les hommes déjà étaient déjà morts? Lorsque tu allais regarder dans toute la création, le seul qui vivait encore, et le seul qui avait la valeur de l'homme. Parce que rappelle-toi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc le seul qui vivait et le seul qui avait la valeur d'un homme, c'était Dieu lui-même. C'est alors que Dieu, par Jésus-Christ, va venir donner sa vie pour l'homme, afin que lui, en mourant, l'homme puisse recevoir la vie. Dieu obéit donc à sa nature qui est juste, mais aussi à sa nature qui est amour. La preuve de l'amour, c'est pas les mots, c'est le sacrifice. Lorsqu'on dit qu'on aime quelqu'un, cet amour qu'on proclame de nos lèvres est reconnu à travers nos actes. Et surtout les actes sacrificiels. Jusqu'à quel point tu peux te déranger, jusqu'à quel point tu peux sortir de ta zone de confort pour la personne que tu dis aimer. Et ça, nous le voyons même dans notre vie courante. Nous voyons à quel point les pères de famille, les pères qui sont du moins responsables, ils n'hésitent pas à donner de leur vie, de leur force, de leur santé, afin que leur enfant soit à l'aise. Un père qui aime sera toujours prêt à donner sa vie pour ses enfants. Dieu donc, en venant lui-même par Jésus-Christ mourir sur la croix, a donné donc sa vie, a donné la plus grande preuve d'amour. Mais en même temps, il a respecté sa nature qui est juste parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu donc s'est substitué à nous parce que la seule chose qui pouvait racheter l'homme, c'était Dieu. Et c'est donc avec lui-même. Il n'a pas enlevé de sa poche. Il s'est donné lui-même pour que nous ayons maintenant la vie. Et c'est ce qu'Ésaïe nous décrivait dans Ésaïe 53, les versets 4 et 5. Nous allons le lire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu est venu lui-même par Jésus-Christ porter le péché du monde, porter nos meurtrissures, porter tout ce qui faisait de nous un être mort, afin que nous, à sa place, nous ayons la vie. C'est la raison pour laquelle lorsque tu viens à Christ, il faut que tu aies cette conscience-là déjà. La conscience du sacrifice de la croix, la conscience de ce qui a été opéré au niveau de la croix, que tu comprennes ce qui s'est produit là-bas. Une vie pour une vie. Les moutons ne pouvaient pas racheter l'homme. Les moutons n'avaient pas. Ils étaient bien, mais ils n'avaient pas la valeur de l'homme. Les poulets, non. Ils ne pouvaient pas. Les chameaux, non. Les bœufs, non. Rien ne pouvait. Parce que le prix, la valeur d'un homme, c'est Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. La valeur d'un iPhone, c'est un iPhone. C'est ainsi que la valeur de l'homme était Dieu. Il est venu donc lui-même se donner à la croix. En tant que chrétien, ce sacrifice-là ne doit pas être anodin pour toi. Cette opération-là, c'est une opération de substitution. Il est venu prendre ta place sur la croix afin que toi, tu puisses vivre. Alors désormais, la vie que tu vis, ce n'est plus ta vie, c'est la vie de celui qui est venu mourir pour toi à ta place. Prenons un autre exemple qui va être beaucoup plus intéressant. C'est l'exemple où tu as un frère jumeau et vous vous ressemblez en tout point. Mais malheureusement, toi, tu as commis un péché, tu as volé quelque chose, bien, disons que tu as tué quelqu'un. Et quand tu as tué cette personne-là, tu as été condamné à mort. Le jour où les policiers sont venus pour te chercher, ton frère jumeau te dit, non, laisse, comme nous nous ressemblons, je vais aller à ta place. Et le juge condamne ton frère jumeau à mourir en prison. Dès le moment que ton frère jumeau prend ta place dans la prison, et commence à vivre ta vie de prisonnier, la vie de prisonnier que tu aurais dû vivre. À partir de ce moment précis, tu ne peux plus vivre comme tu le faisais avant. Désormais,
tu vas porter le nom de ton frère jumeau. Tu vas te considérer comme ton frère jumeau. Si ton frère jumeau travaillait dans une banque, dans une grande société, le lundi matin, tu vas te pointer dans cette grande société-là. Tu seras obligé de commencer à te comporter comme ton frère jumeau parce que, en réalité, bien que ça soit ton même corps, ce n'est plus toi qui vis. Parce que toi, tu es en prison. C'est désormais ton frère jumeau qui vit en toi. Dieu s'est substitué à l'homme pour que l'homme puisse continuer de vivre. Et ce qui est beau avec ce sacrifice-là, c'est que Jésus est ressuscité le 3e jour. Il n'est pas resté mort. C'est vraiment un coup magistral de Dieu. C'est un mystère. C'est un mystère qui était caché depuis des siècles. Un plan que Dieu a soigneusement exécuté afin de redonner vie à l'homme. Mais cette fois, quand Dieu a redonné vie à l'homme, cette fois, l'homme ne pouvait pas vivre comme l'homme. L'homme était obligé de vivre maintenant comme Dieu. L'homme était obligé de vivre maintenant comme Jésus. Et nous allons maintenant aborder une section qui fera le cœur de notre podcast. La personne de Jésus. Comme ce que je disais dans l'exemple précédent concernant les jumeaux. Dès le moment que ton frère est condamné, il est maintenant ton devoir de travailler à connaître exactement qui était ton frère jumeau. Et c'est ainsi qu'il nous faut travailler aussi à connaître qui était Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler de Jésus aujourd'hui dans cet épisode. Parce que si nous devons maintenant vivre comme Jésus, il est important pour nous de le connaître. La vérité, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, il avait un modèle en tête. C'était que l'homme puisse être comme Jésus depuis le début. L'homme ne devait pas devenir Jésus après que Jésus soit venu sur la croix et mourir. Non, l'homme devait être comme Jésus depuis le début. Dieu voulait que l'homme soit comme Dieu tout en obéissant aux commandements de Dieu. Mais malheureusement, l'homme a voulu être comme Dieu en désobéissant aux commandements de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu rétablir sur la terre. Jésus est revenu rétablir ce modèle-là, le modèle selon lequel l'homme a accès à Dieu. L'homme vit la vie de Dieu sur la terre tout en obéissant au modèle de Dieu, tout en obéissant aux commandements de Dieu, tout en ayant une vie d'obéissance par rapport à Dieu. Parce que le chemin que l'homme avait choisi depuis Éden, c'était le chemin de devenir comme Dieu en désobéissant aux commandements de Dieu. Et ce chemin-là mène à la mort. Et c'est la raison pour laquelle tu vas le voir que dans notre vie courante, on va se rendre compte que les hommes ont soif du pouvoir, les hommes ont soif de la grandeur. Oui, nous voulons être comme Dieu. Oui, nous voulons être comme la raison de notre être. Nous avons été créés pour être comme Dieu. Ce besoin-là est en nous. Mais Dieu avait choisi un template, une manière qu'il avait soigneusement préparée pour nous permettre d'être comme lui. Nous avons refusé ce modèle-là et nous voulons maintenant court-circuiter le système. Nous voulons frauder le système. Ce n'est pas le chemin que Dieu avait prévu d'avance. Et donc, lorsque Jésus vient sur la terre, pour parler de la personne de Jésus, le temps nous manquerait même pour développer qui est réellement cette personne-là. Mais j'aimerais, durant ce podcast, nous parler d'un aspect qui, je pense, peut résumer la personne de Jésus, peut résumer la vie de Jésus et cette lourde tâche que Jésus avait, cette lourde tâche de rétablir le template original que Dieu avait depuis la création. Un homme qui est comme lui, mais un homme qui est soumis à lui. Et ce template-là, c'est le template de la croix. C'est le template de l'obéissance. Parce que si on y réfléchit bien, on se rendra compte que ce n'était pas que l'homme n'avait pas la connaissance du commandement de Dieu. Ce n'était pas que l'homme ne savait pas que le jour où il mangera de ce fruit-là, il va mourir. Non, c'est pas ça en fait. Il savait, il était bien informé. C'est juste que l'homme, depuis le début, il avait du mal à obéir à la voix de Dieu. Et si tu réfléchis bien, tu te rendras compte que cela tu le vis aussi au jour le jour. Ce n'est pas que tu ne sais pas que cette chose-là est mal. Tu le sais. Souvent, tu le sais mieux que quiconque même que c'est mal de faire ainsi. Mais tu as du mal à te comporter de manière juste. Tu as du mal à obéir à Dieu. Parlons un peu du péché avant de continuer. J'aimerais qu'on parle un peu de cette réalité-là qu'on appelle le péché. La plupart du temps, quand on entend péché, ce qui vient dans la conscience de tout le monde, c'est faire quelque chose qui est contraire à la morale. Mais l'idée même du péché révèle en fait quelque chose qui est beaucoup plus profond que cela. Péché, ce n'est pas nécessairement faire quelque chose qui est contraire à la morale. En réalité, le mot qui est traduit en français par péché, en hébreu donne het ou hata, ce qui veut dire simplement manquer la cible. Par exemple, lorsque David avait jeté la pierre de sa fronde, avait raté la tête de Goliath, on aurait dit
que David a péché. Péché, ça veut simplement dire manquer la cible. Et pour comprendre la notion même du péché, lorsque cela s'applique à l'homme, il faut comprendre dès le départ quelle est la cible de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Celui à qui l'homme devait ressembler, c'était Dieu. Et lorsque tu comprends cela, tu te rends compte donc que à chaque fois, si dans une situation, tu n'arrives pas à te comporter comme Dieu, alors tu es en train de pécher. Si devant une situation, tu ne peux pas te comporter comme Jésus se serait comporté, tu es en train de pécher. C'est la définition la plus simple du péché. C'est parce que Dieu n'est pas menteur que lorsque toi tu mens, tu pèches. Lorsque tu voles aussi, lorsque tu commets la fornication, lorsque tu trompes quelqu'un, lorsque tu voles, tu pèches parce que toutes ces natures-là ne se trouvent pas en Dieu. Et donc, bien que l'homme ait été créé à l'image de Dieu, Dieu s'est rendu compte que après la chute, après la désobéissance originelle, lorsque l'homme a désobéi au commandement de Dieu, l'homme avait du mal à pouvoir se comporter comme Dieu. L'homme était condamné à pécher parce qu'il n'arrivait plus à atteindre le niveau divin. Dieu va donc lui-même descendre et montrer à l'homme comment se comporter comme Dieu sur la terre. Il est venu pour se substituer à nous, mais aussi pour nous montrer le chemin qui nous mène à Dieu. Je me rappelle que lorsque j'étais petit, lorsque ma maman me donnait une tâche à accomplir et que malheureusement je n'arrivais pas à bien faire la tâche comme elle le voulait, elle prenait la tâche et elle le faisait et elle me disait « Regarde bien, c'est la dernière fois que je fais ça. Regarde bien parce que je ne veux plus revenir encore là-dessus. » Et c'est ce que Dieu a fait à travers Jésus. Lorsque Jésus marcha sur la terre, c'était Dieu qui était en train de nous dire « Regarde bien, regardez bien. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Parce que c'est celui qui peut vous montrer comment en tant qu'humain, on peut se comporter comme Dieu. Comment en tant qu'humain, on peut ne pas pécher. Parce que rappelle-toi, pécher, c'est ne pas se comporter comme Dieu. À chaque moment où tu ne te comportes pas comme Dieu, tu pèches. Jésus donc vient sur la terre, il marche sur la terre et il nous montre comment être comme Dieu sur cette terre-là. Parce que Dieu, il est Dieu au ciel, bien évidemment. Et on aurait pu se dire que toi, tu es en haut là-bas, tu donnes des règles qui sont impossibles à réaliser. Mais Dieu vient sous la forme de Jésus pour nous montrer que oui, c'est possible sur cette terre de se comporter comme Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est important pour toi de connaître Jésus, de connaître qui est Jésus. Lorsque Dieu te donne un commandement, si tu fouilles bien et que tu lis ta Bible, tu verras que Jésus a obéi à ce commandement et Jésus t'a montré comment il faut obéir à ce commandement. Il est l'image visible de Dieu qui est invisible. Si Dieu devait marcher sur la terre comme nous, alors Dieu se comporterait comme Jésus. Et le modèle par excellence que Jésus nous a montré, c'est le modèle de la croix, le modèle du renoncement à soi. Dans Matthieu, le chapitre 16 au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Le modèle de la croix, le modèle du renoncement à soi. Ce que Jésus nous montre par son passage sur la terre, c'est que la raison pour laquelle l'homme avait du mal à accomplir la volonté de Dieu, c'est parce que l'homme voulait accomplir sa propre volonté. Et tu le remarqueras même dans ta vie. Des fois, tu connais la volonté de Dieu. Des fois, tu sais ce que Dieu veut que tu n'as qu'à faire. Et des fois, même devant la tentation, même une minute avant que tu ne commettes un péché, Dieu te parle. Tu sens en toi une voix qui te dit, non, ne fais pas ça. Ne gifle pas cette fille-là. Ne l'insulte pas. Mais tu te dis, je vais l'insulter. Elle se prend pour qui? Et tu ouvres ta bouche et tu commets le péché. Parce que bien vrai que la volonté de Dieu t'a été révélée. Et Dieu l'a fait à travers les 10 commandements et tout. Bien vrai que sa volonté, tu la connais. Tu décides délibérément de marcher conformément à toi-même tes instructions. C'est ça le principal obstacle. C'est la raison pour laquelle dans la Bible il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que oui, si tu marches selon les désirs de la chair, tu n'accompliras pas
non plus les désirs de l'esprit. C'est pas possible. Et donc la vie de Jésus, toute la vie de Jésus a été une étude de cas pour montrer à quel point un homme pouvait renoncer à lui-même. Et donc Jésus dit à ses disciples que si tu veux me suivre, renonce à toi-même et porte ta croix. Pourquoi Jésus dit porte ta croix? Parce que le renoncement à soi fait mal. Tu sais que tu as raison. Tu sais que dans cette situation-là, si tu lèves ta main et que tu gifles cette personne, la personne ne va jamais recommencer encore ce qu'elle a fait. En tout cas, pas sur cette terre-là, pas de ton vivant. À chaque fois qu'elle te verra, elle se rappellera de cette gifle-là. Cette gifle monumentale. Mais lorsque tu veux lever cette main, le Saint-Esprit te dit, baisse cette main. Lorsqu'il te dit cette... Et quand tu baisses cette main, il y a dans ton cœur se serre, tu viens de renoncer à toi. Et c'est quelque chose qui se passe au quotidien. Le renoncement à soi, c'est quelque chose qui est dans ton quotidien à chaque fois que ta chair s'élève avec ses désirs, tu renonces à ces désirs-là. Ça, c'est une partie du renoncement à soi. Le second aspect que j'aimerais aborder concernant le renoncement à soi est une chose qui est beaucoup plus globale. Avant de venir à Christ, tu as des ambitions. On a tous des ambitions. On a tous envie de faire des choses. On a tous envie de réaliser certaines choses dans notre vie qui sont peut-être bien, qui sont peut-être glorieuses, oui. Mais lorsque tu viens à Christ, tu te rendras compte d'une autre réalité. La Bible nous dit quelque chose qui souvent passe inaperçu. Dieu, il a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Cela veut simplement dire que lorsque tu viens à Christ, tu viens trouver des œuvres qui sont prêtes pour toi. Des œuvres que toi, tu dois accomplir. Tu viens avec ton bagage d'ambition. Tu viens avec ton bagage de compétences. C'est bien vrai, c'est bien bon. Dieu n'est pas contre cela, c'est très bien. Mais lorsque tu viens à Christ, tu te rendras compte qu'en lui, le vrai toi, le toi que Dieu a préparé d'avance depuis l'éternité, il a déjà fait pour ce vrai toi-là des œuvres que tu dois appliquer. Et cela souvent est la source de beaucoup de frustration. Parce que tu avais peut-être prévu d'être une star dans le monde. Et lorsque tu viens à Christ, Dieu veut que tu sois un intercesseur. Les stars sont à la lumière des projecteurs. Mais généralement, les intercesseurs, on ne les voit même pas dans l'église. Mais c'est cette œuvre-là que Dieu a préparée d'avance pour toi. Tu verras donc que renoncer à toi voudra donc dire laisser tomber ces ambitions-là. Laisser tomber ces ambitions-là. Laisser tomber ce bagage que tu portais là. Et ça fait aussi mal. Parce que lorsque tu viens dans la famille de Dieu, il faut que tu comprennes que cette famille-là est très bien organisée. Et c'est la raison pour laquelle j'aime cette illustration qui est un peu présente partout dans la Bible. L'illustration du corps. Vous le savez, un corps est différent d'un groupement. Un groupement, c'est lorsque tu mets ensemble des pièces qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais un corps, les pièces sont reliées les unes aux autres. Et ensemble, ils forment un tout. C'est ainsi que bien vrai que mes doigts sont loin de mon cerveau, lorsque je touche mes doigts, mon cerveau le sait. Au-delà d'être un groupement de cellules, nous sommes un corps. Et en réalité, dans un corps, toutes les parties sont liées. Et donc, chaque partie du corps doit accomplir une tâche précise. Quand tu viens dans le corps de Christ, Dieu a préparé le moule pour toi, un moule spécial pour toi, pour que tu complètes ce qui manque au corps de Christ. Je crois qu'il n'y a aucune conversion inutile. Chaque personne qui se convertit a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Il s'insère parfaitement dans l'emboîtement des pièces qui forment le corps de Christ. Et le problème, c'est lorsque la pièce refuse de prendre la forme du moule, lorsque la pièce refuse de renoncer à elle-même. Imaginez-vous juste un instant rencontrer quelqu'un qui a un doigt sur le front. Cela va vous sembler bizarre. Cela est arrivé simplement parce que le doigt a refusé de venir sur la main. Au lieu d'épouser l'intercession, la personne a voulu épouser une autre fonction dans le corps de Christ. Mais le doigt ne peut pas pousser sur la tête. Ce n'est pas possible. Et donc, lorsque tu viens à Christ, tu rentres dans un moule. Et cela, c'est le premier renoncement à soi. Jésus est venu sur la terre pour accomplir une mission. La mission de mourir en substitut à l'homme. Durant sa vie, tu te rendras compte que à chaque instant de sa vie,
Il avait la capacité de refuser de mourir. Et c'est souvent ce qui nous trompe lorsque nous venons à Christ. Parce que nous aurions bien apprécié que lorsque tu viennes à Christ, Dieu t'impose avec force. Il dit, toi tu passes ici, toi tu passes ici. Mais c'est pas ça. C'est pas dans sa nature. Tu as toujours le choix. Et en tant que bon fils de Dieu, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est être des fils de Dieu. Nous venons d'abord comme des enfants. Et les fils, c'est ceux qui obéissent à Dieu. Nous allons voir ça beaucoup plus tard. En tant que bon fils de Dieu, Dieu voudrait que toi, tu décides de toi-même prendre cette croix. Tu as peut-être une belle voix. Quand tu étais dans le monde, tout le monde te disait que tu chantais bien. Oh, tu es très bien. Mais durant une saison, Dieu peut vouloir que, au lieu d'être à la chorale, tu sois à l'intercession. Il sait ce qu'il fait. Et tu vas te dire, pourquoi moi je vais aller à l'intercession? À l'intercession, on prie pendant longtemps. À l'intercession, on casse la voix là-bas. C'est le contraire de la chorale où la voix doit être embellie. Mais tu vas te rendre compte que plus tard, si tu obéis à cette instruction de Dieu, tu te rendras compte que la meilleure décision que tu as pu prendre, c'est d'aller à l'intercession et apprendre à prier. Parce qu'au sortir de l'intercession, quand tu seras en train de chanter, les gens entendront des mélodies, mais ils ne comprendront pas pourquoi. En t'écoutant, ça leur donne envie de prier. Parce qu'en réalité, ce que tu es en train de faire, ce n'est plus un chant. On n'appelle plus ça un chant. On appelle ça une intercession. C'est bien vrai que c'est embelli par la musique, mais en réalité, tu amènes les gens à intercéder. Tu as envoyé l'intercession dans la chorale. Mais cela ne serait pas possible si tu refuses dès le départ de renoncer à toi-même. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour son église. Et lorsque tu viens dans cette église-là, tu t'insères dans ce plan. Il sait ce qu'il fait. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on parle de cette notion de fils. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous venons d'abord comme des enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, mais de l'esprit. Mais nous ne devons pas rester enfants. Nous devons peu à peu devenir des fils. Parce que Dieu, ce que Dieu cherche, c'est des fils. Nous naissons enfants, mais nous devons devenir fils. Et les fils, ce sont ces personnes-là qui obéissent à la voix de Dieu. Et dans Romains, on peut le voir. Dans Romains 8, les versets 28 et 29, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il est en train de dire. Lorsque tu lis ta Bible, tu te rendras compte que aimer Dieu, c'est simplement garder ses commandements. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, il descend au verset suivant pour nous expliquer qui sont ces personnes-là qui aiment Dieu. Il dit, ces personnes-là, il les a connues d'avance. Ce que je disais tout à l'heure. Dieu a un plan. Il y a longtemps qu'il a fait son plan. Il a prévu que lorsque toi tu seras converti, voici le rôle que tu dois jouer dans son corps. Il t'a connu d'avance. Et lorsqu'il t'a connu d'avance, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et nous avons vu que son Fils était une personne qui obéissait à la voix de Dieu, qui avait renoncé à lui-même. Il avait la capacité d'appeler les anges qui allaient venir le délivrer de la mort, mais il a obéi à Dieu. Il a tout fait. Il est allé sur la croix. Il a accepté mourir sur la croix. Un Dieu qui meurt sur la croix. Lorsque tu viens à Dieu, Dieu ne t'enlève pas ta capacité à refuser, oui ou non, ce qu'il te dit. C'est ton devoir d'obéir à la voix de Dieu. Et Jésus nous le dit dans Jean 5 au verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut que faire ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Vous savez, dans la vie courante, il est interdit de copier. Mais lorsque tu viens à Dieu, Dieu a prévu déjà ce à quoi ta vie doit ressembler. Et c'est de ton devoir de fils d'ouvrir le rouleau et de regarder partout dans le rouleau où il est question de toi.
et de commencer à ordonner tes pas conformément à ce qui est écrit à propos de toi. Tu dois copier exactement ce que Dieu a dit de toi. C'est ton devoir de fils. C'est la seule manière avec laquelle tu vas grandir. C'est en obéissant à la voix de Dieu. Tu as arrêté de grandir dans ta marche avec Christ le jour où tu as arrêté d'obéir à la voix de Dieu. Le jour où tu reprends l'obéissance, le jour où tu reprends la voie du renoncement à soi, tu vas commencer à grandir. Si tu as arrêté de grandir, c'est qu'à un moment donné, tu as été trop conscient de ta personne par rapport à la personne que Dieu a de toi. Et ce qu'il a prévu d'avance, il les a cachés en Christ. Tu n'as pas de choix que de connaître Christ si tu veux connaître ce qu'il a prévu d'avance pour toi. Parce que toutes ces choses-là, il les a cachées en Christ. Il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Je me suis posé la question, mais pourquoi lorsqu'on se convertit, on nous dit qu'il faut prier, il faut méditer la Bible, il faut jeûner? On est sauvé. Donc, parce qu'on est sauvé, donc si on est sauvé, vivons donc, et à la mort, nous allons hériter de la vie éternelle. Nous irons au paradis et tout. Mais je me suis rendu compte que la raison pour laquelle on nous demande de prier, de méditer, la raison pour laquelle tu as sûrement entendu ce conseil-là, ce n'est pas parce qu'on veut te fatiguer en fait. C'est simplement parce qu'on veut t'aider. Parce que tu viens de venir dans une famille, tu viens de venir dans la famille de Dieu. La seule manière où on grandit dans cette famille-là, c'est en obéissant à Dieu. Tu as sûrement rencontré quelqu'un qui, à ton âge, mais dans les choses de Dieu, semble être beaucoup plus avancé que toi. Souvent, tu peux te poser la question, mais pourquoi cette personne-là, est-ce que la personne-là est préférée de Dieu? Non, c'est pas une question de préférence. C'est plutôt une question d'obéissance. Plus tu obéis, plus tu grandis. Et donc, tu dois engager Dieu dans la prière. Tu dois explorer Dieu à travers le jeûne, explorer Dieu à travers la méditation, connaître Dieu. Plus tu le connais, plus tu te connais. Et plus tu te connais, plus tu peux aligner tes pas pour être semblable à l'image de son Fils. Plus tu peux rentrer dans ce plan-là. Dieu a un grand plan. Et ce plan-là, il a un script, il a un film qu'il a écrit depuis l'éternité. Et lorsque tu rentres dans la famille de Dieu, tu es comme un acteur que Dieu a embauché. Et j'aime cette allusion-là. Parce que l'acteur peut avoir une vie dans la vie courante. Mais dans le film, l'acteur endosse entièrement la vie du personnage qu'il est censé illustrer. Le personnage auquel il est censé donner vie. L'acteur devient le personnage. Donc dans la vie courante, l'acteur peut être pauvre. Mais dans le film, l'acteur devient riche. Dans la vie courante, l'acteur peut être riche. Mais dans le film, s'il doit jouer le rôle d'un pauvre, il devient pauvre. S'il doit jouer le rôle d'un super-héros, il devient super-héros. S'il doit jouer le rôle d'un chien, il devient un chien. Et c'est pareil en ce qui concerne Dieu. Lorsque tu viens à Dieu, Dieu a déjà écrit son script. Lorsque tu lis ta Bible de Genèse à Apocalypse, tu te rendras compte que tout est accompli en fait. Il a déjà écrit son script. Il a juste besoin d'acteurs. Et donc tu rentres dans ce film-là. Tu es embauché. Et lorsque tu es embauché, ton rôle c'est de devenir fils. Parce que lorsque tu es fils, waouh, beaucoup de choses s'ouvrent à toi. Tu peux jouer plusieurs rôles. C'est ainsi que tu vas voir des personnes qui manifestent plusieurs dons. Pourquoi? Parce que ils sont devenus des fils. Ce n'est pas une question de est-ce qu'il est prophète, est-ce que c'est un pasteur, est-ce que c'est un évangéliste, est-ce que... Non, ce n'est plus une question de ces choses-là. Parce que cela, ce sont juste des nominations. Ce n'est pas vraiment ça la nature réelle de cette personne. Sa nature, c'est fils. Lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, mais qui dites-vous que je suis? Certains disaient qu'il était un prophète. Certains disaient qu'il était ceci. Certains disaient qu'il était cela. En réalité, on ne peut pas définir qui il est réellement. Sa réelle nature, c'est Christ. Sa réelle nature, c'est un fils de Dieu. Lorsqu'on est des fils de Dieu, lorsque Dieu a besoin d'un prophète et que son fils est là, Dieu a un prophète. Lorsque Dieu a besoin d'un évangéliste et que son fils est là, c'est fait. Lorsque Dieu a besoin d'un guérisseur et que son fils est là, Dieu utilise son fils. Tu joues ce rôle-là. Dans cette saison, tu joues ce rôle-là. Dans une autre saison, tu joues un autre rôle. Tu cumules deux rôles dans la même saison. Dans certains films, il y a d'autres personnes qui jouent un rôle et qui rentrent dans un autre costume. Ils jouent un autre rôle. Mais c'est la même personne. C'est à ça que toi et moi, nous devons aspirer. À être des fils de Dieu. À être semblables à l'image de Christ.
à porter notre croix, à renoncer à nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas cumuler le rôle que Dieu a prévu pour nous avec le rôle que nous sommes déjà attribués à travers le monde. C'est comme venir dans un film et imposer un nouveau caractère dans ce film-là. Mais non. Le film est déjà écrit. Tu ne peux pas imposer, tu ne peux pas créer ton caractère. Tu peux juste copier le caractère qu'on t'a donné et rester dedans. Tu grandiras beaucoup plus en Dieu si tu trouves le caractère qu'il t'a donné. Le jour où tu te trouves en Dieu, c'est ce jour-là que tu commences à grandir. Merci d'avoir regardé cet épisode. La semaine prochaine, nous parlerons plus en profondeur de cet outil sans lequel il est impossible de grandir en Christ. Cet outil, c'est la foi. Si cet épisode t'a fait du bien, je t'invite à laisser un commentaire, à poser une question, parce que ta question pourra faire l'objet d'un futur épisode. En attendant, n'arrête pas de témoigner, car nous n'avons pas honte de l'évangile. Bye.